Shalom, shalom. Nous sommes là ce matin pour vous partager la méditation quotidienne de la voix de l'Esprit. Et notre méditation se trouve dans 1 Corinthiens 10, le verset 31. 1 Corinthiens 10, 31. Que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Le titre de notre méditation de ce matin, c'est « Et vous, que faites-vous pour le Seigneur ?» Et vous, que faites-vous pour le Seigneur? J'ai lu l'histoire d'une dame qui est allée à une réception de mariage, et pendant la réception, elle a fait la rencontre d'une autre personne. Et la personne lui demandait, et vous, que faites-vous pour le Seigneur? En un instant, cette dame, elle a voulu répondre, j'anime avec mon mari un suivi pastoral hebdomadaire d'une sœur. J'anime avec mon mari un groupe de jeunes. J'aide une femme célibataire à s'occuper de son enfant. J'enseigne à l'église et je fais plein de bonnes œuvres. Mais au même moment, le Saint-Esprit l'a illuminée. Et comme réponse, elle a servi à la personne. Elle disait, chaque jour je me réveille et je cuisine à manger. Chaque jour je fais le ménage dans ma maison. Je vais rendre visite à ma mère qui est âgée et je lui fais la lessive. Cette histoire m'a fait comprendre quand même que beaucoup de chrétiens veulent faire une certaine différence entre des choses qu'ils appellent activités spirituelles comme aller à l'église, lire sa Bible, méditer tous les jours, enseigner, militer dans tel département, chanter pour le Seigneur, faire ceci dans la maison de Dieu, et ils mettent tout le reste à part. Alors qu'en réalité, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus veut avoir une part dans notre vie. Il veut faire partie intégrante de tout ce que nous vivons. Et cela chaque jour, tous les jours. Il veut vraiment faire partie de tout ce que nous vivons tous les jours. Nous ne devons pas faire cette séparation-là entre les activités que nous appelons spirituelles et tout le reste. Le verset de ce matin nous dit, quoi que vous fassiez, que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Lorsque nous faisons le ménage, nous devons nous dire, nous faisons le ménage pour la gloire de Dieu. Lorsque nous cuisinons à manger, nous devons nous dire, nous cuisinons pour la gloire de Dieu. Lorsque nous faisons la lessive ou la vaisselle, nous devons nous dire que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Peu importe ce que nous sommes en train de faire, nous devons forcément inviter le Seigneur. Nous devons forcément amener Dieu à venir participer et ne pas seulement dire, quand je serai en train de lire ma Bible, alors je vais l'inviter. Quand je serai en train d'aller à l'église, alors je vais l'inviter. Quand je serai en train de rendre certains ministères, alors je vais l'inviter. Mais tout ce que nous faisons, le Seigneur Jésus veut avoir une part. Il veut faire partie de notre vie et cela dans tous les domaines, dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui soit trop grand pour le Seigneur ou qui soit trop petit pour le Seigneur. Et le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui habite en nous, qui est en nous et qui est sur nous, il est le meilleur moteur pour nous aider à pouvoir parfaire tous les domaines de notre vie. Il n'y a aucun domaine qui soit tellement petit pour le Saint-Esprit au point qu'il ne veuille pas en parler ou qui soit peut-être tellement grand pour le Saint-Esprit qui pourrait le dépasser. Non. Mais il veut réellement faire partie de tout ce que nous vivons. Nous pouvons chaque jour l'inviter. À chaque fois que nous avons une activité, c'est tout simplement l'inviter à pouvoir faire son entrée, l'inviter à pouvoir venir. Juste le fait qu'il soit là, ça va régler beaucoup de choses. Et se dire dans la tête que ce que je fais, je le fais pour la gloire de Dieu. Je peux vous assurer que vous allez mieux le faire. Je peux vous assurer qu'il y aura une certaine facilité à faire ce que vous aviez l'habitude de faire sans pouvoir inviter le Saint-Esprit. Vous pouvez tout simplement l'inviter, lui dire, voici Saint-Esprit, je m'apprête à faire ceci, je m'apprête à manger, je m'apprête à balayer, je m'apprête à faire le ménage, je veux tout simplement que tu sois là. Et cela va devenir une routine. Ça va entrer dans vos habitudes, ça va entrer dans vos ADN. Et petit à petit, comme ça, vous allez commencer par marcher tous les jours avec le Saint-Esprit. Vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne qui est tellement loin, qui est tellement haute au point où vous ne pourrez jamais l'atteindre. Non, le Saint-Esprit, il est en nous, il est à côté de nous et il est toujours avec nous. Il est ce bagage qui nous amène à pouvoir montrer les caractères de Christ sur terre. Vous allez voir que lorsque vous allez commencer par faire cela, vous allez avoir une certaine facilité à pouvoir faire tout ce que vous aviez à faire.
lorsque Paul écrit ce verset et qu'il encourage les gens à pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire, tout cela pour la gloire de Dieu, je me dis oui, il avait sûrement raison, parce qu'en ce temps, il y avait forcément des prisonniers, et les prisonniers n'ont pas la grâce de pouvoir aller à l'église, ou bien de pouvoir se voir entre frères et sœurs d'une même communauté ou d'une même dénomination afin de partager ces activités spirituelles. Mais c'est de pouvoir également leur donner la capacité, c'est également de pouvoir leur donner aussi l'accès de pouvoir faire plein de choses, mais de pouvoir les amener à comprendre que tout ce qu'ils font, ils doivent le faire pour le Seigneur. Ils doivent le faire de bon cœur, non pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Loin d'être débuté de ne pas pouvoir se consacrer totalement à des activités spirituelles, ils pouvaient faire le dur labeur qui leur était imposé, comme si c'était à Dieu qu'ils étaient en train de le faire. Lorsque des prisonniers, même s'ils ne pouvaient pas sortir, mais le travail qu'on leur demandait de faire en prison, ils auront toujours cette capacité-là de le faire, comme si c'était à Dieu qu'ils le faisaient. Alors ce matin, nous nous encourageons tous à faire tout pour le Seigneur, à faire tout pour la gloire de Dieu. Nous prions que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir garder une certaine intimité avec nous, de pouvoir garder une certaine routine avec nous, qui nous aide à pouvoir encore nous encourager à faire tout pour sa gloire, à faire tout pour le Seigneur et à ne rien oublier, à ne pas oublier de pouvoir l'inviter chaque jour dans tous les domaines de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable journée.